à tous, bienvenue sur la chaîne FTS, la mélodie des virages. On est en direct de Montpellier et on est dans la continuité de la dernière vidéo. Rappelez-vous, je vous avais quitté à Paris en disant que je filais direction le sud. Et ben c'est là où on atterrit pour ce qu'on surnomme entre guillemets, enfin c'est surtout médiatiquement et les communications des clubs qui utilisent le terme de derby d'Occitanie, ce qui je trouve convient par rapport à la distance. Après, niveau rivalité, c'est pas la même histoire, parce que bon, comme vous le savez, bon, il y a peut-être une petite rivalité sportive entre les deux, mais chacun des deux clubs a vraiment son rival attitré. Pour Montpellier, d'ailleurs, ils considèrent même pas ça comme un derby, mais ils disent le derby, c'est Nîmes, et les Toulousains ont leur Bordelais. Ceci étant dit, ce match m'intéressait pas mal parce que il y a eu pas mal de nouveaux développements ces derniers temps, notamment au match aller où j'avais voulu être, mais j'avais pas pu y aller. Et ben, il s'était passé pas mal de choses. Du coup, il y avait eu quelques grabuges, quelques incidents. Mais est-ce que ça a eu une incidence? J'en sais rien. On va. Mais je vais revenir sur ces événements plus tard. Bon, là, pour l'instant, on est. Il y a le tram juste derrière, donc on va déjà se diriger vers le stade. Et je continue ce petit monologue sur le match donc entre le MHSC et le Toulouse FC. Ah, et un élément dont j'ai pas parlé qui mérite d'être clarifié. Je compte repasser encore à Montpellier, peut-être encore d'ici la fin de la saison, on verra si on peut encore caler ça. Mais à la base, l'idée c'était en fait, j'étais déjà venu pour un match contre Lyon, mais j'avais tourné même une vidéo, mais je l'avais au final annulé en me disant que j'allais revenir pour Montpellier-Toulouse. Sûrement qu'il y aurait peut-être même un peu plus d'ambiance et que je filmerai à nouveau la butte paillade avec les Armata Ultra, bref, le COP de l'étang de Tours. Seulement, pour avoir manifesté un peu violemment leur désapprobation vis-à-vis de la prestation de leurs joueurs, et avoir simplement sorti des banderoles en disant que ouais, vous êtes des tapettes et tout, sans mauvaise intention. Enfin, ils visaient juste leurs joueurs pour dire comme quoi ils se comportaient comme des poules mouillées. Et je trouve honnêtement, enfin, ils ont pris, tenez-vous bien, 6 matchs de suspension, dont le dernier qui court maintenant pour leur tribune. Donc je vais essayer de revenir, faire ça bien. Mais je trouve honnêtement que la sanction qu'ils ont prise par rapport à la gravité entre guillemets des faits est extrêmement disproportionnée. Bon, ceci étant dit. Ouais, j'oubliais que le temps de trajet du tram il est vraiment long, hein. Donc si vous voulez aller regarder un match, je vous conseille de rentrer dedans au moins 3 quarts d'heure avant, voire 1 heure, parce que bon, le trajet il dure un peu. Donc où j'en étais, ouais, donc par rapport à ce match, au match aller, il y avait eu un déplacement limité à 500 personnes. Les Montpelliérains s'étaient plaints en disant ouais, voilà, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien qui justifie, parce que le préfet avait classé ça au risque. Et pourtant ils sont quand même venus à Toulouse. Les Toulousains à la base ils étaient dans l'idée de faire de ce match une fête de l'Occitanie. Voilà, ils avaient demandé de ramener des drapeaux d'Occitanie, mais il y avait pas vraiment d'hostilité vis-à-vis de Montpellier en vrai. Mais apparemment le comportement des Montpelliérains au parkage avait été assez chaud. Enfin, ils avaient provoqué les tribunes à côté. Bon, le virage Bristaton est à l'autre bout, mais voilà, ça n'avait pas plu du tout à pas mal de Toulousains. Du coup, j'ai observé les réseaux sociaux depuis quelques mois. Bon, ça se cachait un peu vite fait.
mais ça a l'air d'être plutôt retombé, je dirais. Donc je m'attends pas non plus à une atmosphère amicale, mais voilà, un match avec une atmosphère bon enfant, mais avec une belle ambiance quand même. C'est ça le plus important. Et avec beaucoup de Toulousains qui seront en déplacement. Bon, là aussi ça a été limité à 600, mais on attend qu'il y en ait qui seraient dans les tribunes à côté. Donc on va voir si ça se confirme. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cet avant-match. Ouais, bon, les présentations du MHSC et tout ça, on fera une autre fois. Donc, vu que bon, là, ça sert pas à grand chose parce que je vais aller à proximité de la tribune Corbière où il y aura les Armata Ultra cette fois. Et normalement, ils sont mélangés avec la butte Payade. Et ils sont normalement en tribune étang de Thau où je les avais observés de là la dernière fois. Enfin, j'étais pas dans la tribune, mais de la tribune d'à côté. Et quand on y retournera, on fera tout ça et on fera une visite de la ville qui en valent le détour. Voilà. Là, on vient pour ce match spécifique aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le choc occitan, le derby d'Occitanie, appelez ça comme vous voulez, mais c'est Montpellier-Toulouse. C'est parti.
Et voilà, vraiment un beau match qui se termine aujourd'hui ici. Un petit braquage, j'aurais tendance à dire, parce que les Montpelliérains méritaient quand même mieux. Ils ont dominé une bonne partie du match, se sont fait prendre assez bêtement. Et au final, Toulouse qui gagne les deux matchs entre les clubs occitans. Je vous ai dit qu'on aura probablement des réponses aujourd'hui sur la trajectoire des matchs entre ces deux clubs. Je pense que vous avez clairement vu. Disons, ce que j'ai constaté, c'est que pas mal dans les tribunes, notamment à l'étage du dessus, c'est ceux qui étaient en lambda mais qui s'étaient greffés au parcage toulousain. Ça chambrait pas mal avec les côtés, mais je sens qu'il y a une volonté de la part des responsables des groupes de contenir ces tensions et d'essayer de garder un match qui soit neutre. Voilà, qu'il n'y ait pas vraiment de tension, qu'il n'y ait pas vraiment de rivalité. Et je pense que c'est ce vers quoi on s'achemine. Disons, comme je le disais avant, genre une rivalité purement sportive. Et pour ce qui est entre supporters, je pense aussi que parce que ça c'est quand même un petit retournement de veste, parce que quand on voit ce qui a été fait au match aller de la part des Montpelliérains, je pense que cette histoire de restriction, cette histoire de tribune fermée et tout, ça a un peu calmé quelques ardeurs. Ils se sont dit, bon, on va peut-être un peu loin. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et voilà, encore une après-midi de football qui se termine, en espérant en voir plein d'autres. Avec le retour du beau temps, là, ça fait plaisir. Allez, je vous dis, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que de nouvelles aventures viendront, bien sûr. Allez, ciao.